Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre training Les clés pour construire une équipe performante. On continue le deuxième bloc qui concerne le travail de notre Scrum Master, soit Team Leader, soit Manager, et son équipe, leur travail en commun. Et la vidéo concerne toujours l'organisation, comme vous pouvez imaginer. Et le sujet de cette vidéo, c'est un point qui est très important pour construire l'efficacité, pour organiser le travail, pour savoir qui fait quoi, comment, en quel moment et par quelle étape on passe pour réussir, pour obtenir notre objectif. Oui, ça c'est le process. Alors, concernant ce sujet, j'ai beaucoup réfléchi comment je peux vous expliquer ça, comment je peux vous donner les astuces pour construire cette efficacité, pour construire l'efficacité et la performance de votre équipe. Et au final, j'ai compris que je peux vous donner que des astuces concernant la théorie, mais la théorie qui est super importante et de quoi vous en avez besoin pour après mettre en pratique quelque chose qui va marcher pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que les process, c'est complètement individuel concernant l'équipe, concernant le sujet, concernant le projet, l'entreprise, etc. Ça veut dire que très souvent, on ne peut pas prendre un process d'une entreprise et le mettre dans un autre. On ne peut pas prendre un process depuis une équipe et l'impliquer à 100% dans l'autre parce que il y a beaucoup de choses qui sont individuelles, qui concernent que ce domaine, que cette équipe, que cette entreprise. Mais par contre, si on connaît la théorie dont je voudrais vous parler, qui aide à construire la performance, alors dans ce cas-là, ça peut vous aider. Et du coup, concernant le process, je marque 5 points. 5 points qu'il faut complètement, sans doute, appliquer et mettre en place pour pouvoir construire les process qui vont être efficaces. Et alors, les points sont suivants. Le process doit exister. Ensuite, il doit être connu. Après, il a besoin d'être accepté par tout le monde. Le point suivant, le process doit être bon. Un bon moment, la bonne méthode il est appliqué sur la bonne place. Et le dernier, il a besoin d'être simple et logique. Maintenant, regardons tout en par un. D'abord, existence. Oui, le process a besoin d'exister. Parce que si on travaille sans aucun process marqué dans notre travail, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? On obtient quelque chose qui ressemble à des ordres. Chacun fait ce qu'il veut faire à n'importe quel moment. Il passe d'une étape à l'autre qui ne sont pas marquées nulle part, qui ne sont pas suivies nulle part. C'est impossible de suivre le progrès. C'est impossible de voir que tout le monde fait la même chose, suit la même direction. Il y a vraiment, c'est très chaotique autour de nous, tout ce qui se passe. Et après, au final, on arrive à quelque chose. Mais est-ce qu'en arrivant à ce quelque chose, c'est efficace? Est-ce qu'en obtenant cet objectif, c'est au final quelque chose qui est performant et qu'on peut répéter après, la fois suivante, si c'est une bonne chose? Ou si c'est une mauvaise chose, est-ce qu'on peut remarquer qu'est-ce qui était exactement mal dans cet enchaînement de choses? Ou pas? Et sans avoir le process, ça devient très compliqué. Donc, c'est pour ça, pour ne pas avoir le désordre autour de nous, pour aider aux gens de s'organiser du mieux possible, on a besoin d'avoir un process qui est mis en place. Donc, première chose, le process a besoin d'exister. Ensuite, le deuxième point, connu. Connu, ça veut dire quoi? C'est que tout le monde a besoin de connaître qu'il y a ce process qui existe. Parce que s'il existe, mais personne ne le sait, personne n'a pas cette évidence
qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de suivre pour faire certains types de travail, soit tout le travail, c'est quoi l'intérêt de ce process? C'est quoi l'intérêt juste de le créer, mettre dans un coin et n'a dire à personne qu'il existe ça? Il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, pour qu'il puisse être appliqué, suivi, mis en place, il faut le connaître. Donc ça veut dire qu'il faut le rendre visible, il faut le communiquer à tout le monde, bien expliquer à quoi il s'agit, pour quelles raisons on en a besoin, quelles sont les étapes, qu'est-ce que ça va nous permettre, comment on va le suivre tous ensemble, mettre en place support s'il faut, et voilà, appliquer. Donc, le rendre visible et le faire connaître par tout le monde notre process. Et ça, c'était le point numéro 2. Maintenant, le point numéro 3, il a besoin d'être accepté. Accepté. Oui, tout le monde a besoin d'accepter ça parce que s'il y a au moins une personne qui n'accepte pas ce process, dans ce cas-là, elle ne va pas le suivre. Elle va faire tout comme elle veut, à sa manière. Est-ce que ça va nous aider dans l'équipe pour arriver vers l'objectif final quand tout le monde suit le process, sauf une ou quelques personnes ne le suivent pas? Non, on va avoir des échecs dans certaines étapes. Ça va perturber l'équipe. On ne va pas arriver à construire notre efficacité et performance s'il y a certaines étapes dans le process qui ne sont pas suivies par quelqu'un, parce que dans l'équipe, on a la dépendance de tout le monde. On a besoin de tout le monde qui est dans cette équipe. C'est pour ça que c'est une équipe. Ici, on a tout le monde, donc tout le monde a besoin de suivre le même chemin. Parce que vous imaginez, si on est dans la forêt, on suit un chemin et il y a quelqu'un de nos équipes qui passe par l'autre, après on a besoin d'aller et il se perd. Donc, l'équipe doit s'arrêter, aller chercher cette personne, de le récupérer, de l'amener vers le chemin pour avancer. Mais à ce moment, on va perdre du temps et donc on sera en retard. Donc voilà, c'est la même chose. Dans le process, on a besoin pour que tout le monde l'accepte. Ça, c'est très important pour réussir à arriver à notre efficacité et construire quelque chose de bon. Ensuite, le point numéro 4. Le process a besoin d'être... Je ne savais pas comment le placer exactement, mais c'est une bonne chose, ce process qui est mis en place. C'est-à-dire, la méthode, les étapes qui sont choisies, il doit être en bonne place, en bon moment. Il doit nous aider à devenir efficaces, performantes et n'est pas à l'inverse. Ce n'est pas l'objectif juste de choisir quelque chose, mettre en place des règles qui ne marchent pas, soit qui nous empêchent d'arriver vers l'efficacité. Soit ils sont prises, copier-coller dans l'entreprise, soit d'une équipe à l'autre, sauf qu'ils ne conviennent pas du tout à cette équipe. Et là, ce n'est pas notre objectif. On a besoin d'avoir quelque chose qui marche, qui est un bon moment, sur la bonne place, pour les personnes qui vont travailler avec, qui leur convient, qui savent comment le faire. C'est quelque chose qui doit nous aider pour construire notre efficacité. C'est quelque chose qui va nous aider pour réussir et obtenir nos objectifs. Donc voilà, l'important c'est de choisir le process qui nous aide et n'est pas celui-là qui nous empêche d'obtenir nos objectifs. Il faut faire beaucoup attention à ça et choisir quelque chose vraiment correct, un bon process pour notre équipe, pour notre projet, pour notre produit, pour notre entreprise. Voilà, ce point il est aussi très important. Et ensuite, maintenant le dernier. Le process a besoin d'être simple et logique. Simple et logique pour beaucoup de raisons. Déjà, pour la compréhension des gens. Les gens vont avoir ils vont avoir du mal à comprendre quelque chose qui est compliqué, qui est illogique. Leur cerveau va braquer sans arrêt. Ils vont avoir du mal à l'accepter, après le suivre. Tous les jours, ils vont se plaindre pourquoi on a quelque chose qui est illogique, pourquoi on a besoin de faire ça, pourquoi on a besoin de travailler en suivant toutes ces étapes. Ça va que perturber l'équipe, ça va pas les aider, ça va les démotiver au final. Donc,
ça doit être logique, simple et clair le process. Ensuite, mise en place. Si c'est compliqué et si c'est pas simple, ça sera vraiment très compliqué de le mettre en place, d'expliquer aux gens comment il faut le suivre, montrer toutes ces étapes, être un support. On va perdre beaucoup de temps pour le mettre en place, pour donner ce support, pour continuer les accompagner, sauf au lieu quand c'est simple. Dans ce cas-là, ça passe toute seule presque. On a besoin de très peu de support, on a besoin de très peu de temps pour expliquer et après les gens ils l'acceptent parce que c'est logique, c'est simple, c'est clair, ils le suivent. Et comme ça, nous, on obtient des résultats. Donc, pour l'efficacité, il doit être simple pour plus rapidement possible, plus facilement possible, le mettre en place. Après, acceptance. Si c'est quelque chose d'illogique, si c'est quelque chose de compliqué, est-ce que vous pensez que les gens vont avoir envie d'accepter et suivre quelque chose de comme ça? Non. Et là, dans ce cas-là, notre point numéro 3, acceptance, va échouer. On va perdre ça parce que les gens ne vont pas vouloir accepter et on aura plein de personnes dans l'équipe. Minimum, même si on a une seule personne qui ne veut pas accepter ce process, on a déjà des problèmes pour le mettre en place. Voilà, dans ce cas-là, faites attention parce que le process a besoin vraiment d'être simple, clair, logique pour que les gens puissent l'accepter, comprendre pourquoi et ensuite l'accepter pour après le suivre. L'autre chose, suivi. Suivi, c'est pour quelqu'un qui a besoin de regarder un peu de côté qu'est-ce qui se passe. Si le process n'est pas logique, s'il est compliqué, cette personne aura vraiment du mal pour le suivre, pour comprendre et pour être au courant. Et ça, pareil, c'est même pour vous, pour notre soit Scrum Master, soit manager, soit un team leader, et même pour les membres de l'équipe, ça va être vraiment compliqué de suivre ce qui se passe si c'est illogique, soit si c'est tellement compliqué. Donc voilà, simplifier les suivis, simplifier ce check à chaque étape dans ce process pour que ça devienne efficace, correct et quelque chose de bon, en bon moment et sur la bonne place. Et après, exécution. Pareil. Si ce n'est pas logique, si c'est compliqué, si ce n'est pas clair, alors exécution, ça veut dire que comment les gens vont le appliquer, mettre en place et le faire, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et dans ce cas-là, on va pas réussir. Donc, ça va vous dire que on a choisi quand même le process. On l'a rendu connu. Les gens, ils ont plus ou moins l'accepté. On pense qu'il est bon, sauf que on l'a tellement enrichi avec les choses différentes que ça le rendu compliqué et des fois illogique. Et pour ça, exécution de ce process devient super compliqué et on a vraiment du mal. Et ça nous empêche d'arriver vers l'efficacité au final. Ça nous amène vers les complexités et on fait des choses qui sont inutiles, soit qui ne nous aident pas pour obtenir de la meilleure façon nos objectifs. Et donc voilà, notez ça pour vous que le process, il a besoin d'exister pour faire bien correctement le travail dans le bon ordre, de la bonne manière. Deuxième, ce process doit être connu parmi tout le monde qui va travailler avec et qui a besoin de le suivre. Troisième chose, ce process il a besoin d'être accepté par tout le monde, sinon vous aurez des problèmes et des soucis avec au fil de route. Après, il doit être bon. Ce process a besoin de nous aider pour construire l'efficacité et la performance et n'est pas à l'inverse. Et la dernière chose, il a besoin d'être simple, logique et clair pour que les gens puissent le comprendre, accepter, appliquer et ensuite vous pouvez bien voir des résultats derrière. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant le process. Merci beaucoup. Essayez de le mettre en place et partagez vos commentaires au-dessus de cette vidéo. Et à la suite!